Alors la Fondation Daniel Lina Carasso travaille effectivement depuis 4 ans et demi maintenant sur la question des systèmes alimentaires durables. Nous avons financé beaucoup de projets, nous avons expérimenté beaucoup de solutions pour évoluer vers un changement de paradigme sur les systèmes alimentaires. Et nous avons estimé au bout de ces 4 ans et demi qu'il était temps à la fois de donner la parole aux porteurs de projets que nous soutenions, mais également de porter notre propre parole en faisant se rencontrer tous les acteurs concernés par cette chaîne de valeur depuis, on va dire, de la graine jusqu'au compost à travers les piliers de la durabilité. Ces premières rencontres, c'est un peu la manière pour nous de sortir du bois. C'est vrai qu'on a un peu travaillé dans l'ombre pendant ces 4 ans et demi. Et je pense que la Fondation est souvent un lieu neutre, un lieu, on peut dire, aussi bienveillant pour que ces acteurs se rassemblent, mais également essaient de trouver des modes de collaboration pour trouver des solutions innovantes pour changer de ce paradigme des systèmes alimentaires qui sont uniformisés, comme on le sait, et qui nous amènent un petit peu droit dans le mur. J'ai souhaité, lorsque nous avons décidé d'organiser ces premières rencontres de l'alimentation durable au mois de novembre, que ce ne soit pas un colloque, vous savez, où on rassemble un certain nombre de personnes le temps d'une demi-journée, d'une journée. Je voulais vraiment que ce soit le résultat d'un processus sur le long terme et on a proposé au niveau de l'équipe d'organiser des ateliers thématiques, un thème sur l'agroécologie, la restauration collective, et que ces ateliers permettent à la fois cette rencontre dont on parlait, c'est-à-dire d'acteurs de toute la chaîne de valeur, aussi bien des producteurs, des élus, des transformateurs, des restaurateurs, etc. Et au-delà de la rencontre, c'est qu'ensemble, ils nous permettent d'identifier des freins et des leviers sur la thématique concernée. Et ce travail à la fois de compréhension mutuelle, de découverte, mais également de travailler ensemble sur des solutions concrètes ou une analyse concrète des systèmes mis en place, puisse nous permettre à la fois nous-mêmes de nous poser des questions sur notre propre approche, mais également d'enrichir le colloque. Et ces rencontres vont vraiment, dans la manière dont il va être construit, vont s'innerver, on va dire, des résultats de ces 4 ateliers. Il s'agit de premières rencontres, donc elles vont en appeler d'autres. On va probablement organiser ces rencontres tous les 2 ans, puisque cette démarche, si vous voulez, collaborative et dans la durée qui doit aboutir à ce type de rencontre, nous souhaitons également le transposer sur notre axe en art. On a un axe qui s'appelle Art Citoyen. Et donc en alternance, tous les ans, nous aurons un grand rendez-vous qui permettra à la Fondation à la fois, encore une fois, de prendre la parole sur des sujets qui lui tiennent à cœur, mais également de mettre en valeur tous les acteurs, tous les porteurs de projets que nous accompagnons à la fois sur le plan de la recherche comme sur le plan du terrain ou sur le plan du plaidoyer. La transition vers de nouveaux systèmes alimentaires est tout à fait possible. Cette transition est déjà en cours, mais qu'elle a besoin d'être encore impulsée, appuyée, encadrée, et qu'elle ne pourra se faire sans l'implication totale de tous les acteurs à tous les niveaux de cette chaîne de valeur alimentaire. C'est vraiment un message fort que la Fondation souhaite faire passer. On est à la fois dans une approche qui est multidisciplinaire et qui est multi-acteur. Donc on a besoin de la mobilisation de tous.